En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est enfin qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Évangile selon saint Marc, chapitre 7, 1-13. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'adhésion du cœur, pas un formalisme ostentatoire. Dans la pensée hébraïque, le cœur n'est pas seulement du domaine affectif, c'est bien plus intérieur, plus ample. C'est d'où vient la pensée, les décisions. On dit du sage et intelligent roi Salomon que Dieu lui avait donné un cœur ouvert, comme la plage au bord de la mer. Ce qui importe, c'est ce que nous pensons et décidons avec le cœur, c'est-à-dire depuis le plus profond de notre être. C'est là que l'amour de Dieu nous atteint, et depuis là que nous devons décider d'entrer dans cette relation d'amour qui annonce son royaume. Ô Seigneur, rends mon cœur semblable au tien.